Alors, Charabia, on va vous présenter ce jeu pour des joueurs à partir de 8 ans, une partie dure environ 15 minutes, et c'est pour 3 à 7, 8 joueurs. Voilà, un petit jeu donc de cartes. L'histoire, donc vous êtes apprenti sorcier, et vous avez le pouvoir de transformer les choses. Donc vous pouvez transformer tout en n'importe quoi, mais c'est un peu ça le problème, c'est qu'il n'y a pas tellement de logique dans votre sorcellerie, donc il va falloir mettre un petit peu d'ordre dans vos formules magiques pour être respecté et reconnu de tous les autres apprentis sorciers et devenir un vrai sorcier. Alors, comment ça se joue? Donc, vous avez un tas de cartes. Sur chaque carte, il y a 6 symboles, 6 dessins, avec des sons, donc des lettres, 3-4 lettres sous chaque dessin. Alors, pour jouer, on mélange les cartes. On en met 4 faces visibles au centre de la table. Et tous les joueurs, donc tous les apprentis sorciers autour de la table, vont jouer avec les mêmes cartes. Okay. Le premier joueur va fermer les yeux, il va déterminer au hasard, en pointant son doigt sur la carte, le symbole avec lequel on va commencer, le dessin. Donc là, c'est feuille. D'accord. Donc tous les joueurs vont devoir transformer, donc partir de cet objet pour le transformer en différents objets. Donc on va transformer cet objet en un objet de la deuxième carte, puis un objet de la deuxième en un objet de la troisième, et ainsi de suite jusqu'à la dernière carte. Donc par exemple, là on avait la feuille. Pour le transformer en un objet de la seconde carte, on va chercher l'objet avec lequel la feuille a le plus de liens. Donc on le lien le plus fort entre deux objets. Donc pour moi, ce qui me paraît logique, feuille, ça va aller avec la pomme. D'accord. Donc je vais noter à chaque fois le son qui est inscrit sous chaque objet. Donc feuille, pomme. Ensuite la pomme, je vais chercher l'objet dans la carte numéro 3 qui a le lien le plus fort avec la pomme. Alors ça pourrait être l'escargot, le bateau, la girafe, les lunettes, le crayon ou la fraise. Bon, ça va être la fraise, hein. Ça me paraît logique. Une pomme, c'est s'il y a une fraise. Et pareil, entre la troisième et la quatrième, entre une fraise, et je vais chercher le lien le plus fort. Une fraise, une fraise, une fraise. Une fraise s'attache. Allez hop. Pour moi, ça me paraît assez logique. Donc j'ai transformé ma feuille en pomme, ma pomme en fraise, et ma fraise en tâche. Ça me donne une formule magique, d'accord? En prenant à chaque fois les sons que je mets bout à bout, ça va me donner feu, pomme, frais, tâche. C'est ma formule magique qui me permet de transformer ma feuille en différents objets pour finir par une tâche. Donc chaque joueur va constituer sa formule magique qui lui semble la plus logique possible entre les objets qu'il a transformés. Et on va ensuite, quand tout le monde a fini, les lire à haute voix. D'accord? Donc moi ça donne feu, pomme, frais, tâche. Si d'autres joueurs ont exactement la même formule magique que moi, je marquerai 3 points. D'accord? Si les joueurs n'ont pas la même formule magique, mais par contre finissent quand même par le même objet, c'est-à-dire qu'ils ont pris un chemin différent, mais on a le même résultat à la fin, je marquerai 1 point pour chaque joueur qui a la même fin que moi. Voilà, donc on fait le décompte des points, chacun lit sa formule magique, on note ses points, et ensuite on reprend 4 nouvelles cartes. Voilà, on défausse celle-ci. On reprend 4 nouvelles cartes. Le joueur suivant ferme les yeux et désigne le premier objet sur la première carte. Voilà, un avion. Et on refait de même, on essaie de trouver à chaque fois les connexions les plus logiques entre les différents objets. Voilà, quand tout le monde est passé premier joueur, on fait autant de manches qu'il y a de joueurs, on compte les points, et celui qui a le plus de points, il est désigné officiellement comme le meilleur sorcier de la table. Voilà, c'était Charabia.